Salut Parisiens, Parisiennes. Voilà la victoire du Paris Saint-Germain sur le score 6-1 face à Saint-Etienne. Quel match qu'ils ont fait les Parisiens, incroyable. Je me suis régalé. Et Paris qu'ils ont mis des grosses fessées, des grosses culottées, une grosse branlée, appelle ça comme vous voulez. C'est même pas un score de baby-foot, c'est même un score de tennis. Tu vois ce que je veux dire? On a vu côté parisien qu'ils ont faim, qu'ils ont envie de marquer beaucoup de buts, qu'ils ont envie de mettre au moins 7, 8 ou 9. Pas mal de buts, tu vois ce que je veux dire. Mais franchement, je me suis régalé, j'ai passé une merveilleuse soirée. Mais là, franchement, les Parisiens, ils étaient concentrés, ils étaient sérieux, ils ont tout donné, ils ont mis de l'intensité, de la grinta, de l'agressivité, ils ont tout donné pendant les 90 minutes. Mais là, franchement, impeccable. Franchement, un match parfait. Franchement, c'est nickel quoi. J'ai envie de te dire. Alors oui, vous allez dire, ouais, mais c'est Saint-Étienne, ouais, si cela, ouais, mais j'ai envie de te dire, ferme ta boîte à camembert pour être poli, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, c'est le break. Le principal, c'est que Paris s'impose. Ils sont qualifiés tranquillement en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et première période, Paris qui commence bien. Et ça fait même pas 5 minutes. Et deuxième minute de jeu, déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Icardi. C'est incroyable. T'as à peine commencé et tout ça. Et Paris qui ont déjà la balle. Bon, et ils ont une position de balle et tout, tranquillement et tout. Et là, déjà un but. C'est incroyable quoi. Et du coup, 1-0 pour Paris, le but Icardi. Et ensuite, après, on a vu côté Saint-Etienne qu'on fait 2-3 occasions dangereuses parce que, bon, c'était pas aussi dangereux que ça, tu vois ce que je veux dire, mais ils ont fait très peu d'occasions, mais pas. Bon, c'était pas aussi terrible que ça, mais bon, après, voilà. Mais après, on a vu les Parisiens qui perdent des fois la balle, je trouve. Ça, c'est un peu dommage. Mais après, bon, ils ont une position de balle voilà, qu'ils étaient concentrés, qu'ils étaient sérieux, qu'ils étaient solides. Et après, on a vu les Parisiens qui ont fait quelques occasions. Bon, c'était pas loin le 2-0, même plutôt 3-0 et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, 39e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, le but Neymar. Et franchement, Paris qui se relance, qui s'impose tranquillement. Et 44e minute de jeu, 3-0 pour le Paris Saint-Germain, juste avant la mi-temps. Et un but contre son camp, mais c'est même pas un but contre son camp, c'est même plutôt un but vidéo gag. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il y avait un joueur de Saint-Etienne. Bon, il voulait dégager la balle, mais après, il s'est fait. Il est gêné par un joueur de Saint-Etienne, et du coup, après, il y avait le poteau. Et après, ensuite, il y avait but contre son camp, et puis voilà, hein, c'était un but de gag, quoi. Et première période 3-0 pour Paris. Bon, c'est sûr que Paris s'impose tranquillement, et ils sont qualifiés pour ce demi-finale de la Coupe de la Ligue. Voilà, je veux pas dire il n'y a pas 99%, mais c'est plutôt à 100% quoi. Et franchement, Paris qui ont fait un bon match de ce première période, voilà, ils ont tout donné, qu'on créé pas mal des occasions et ils ont mis 3 buts tranquillement. Et deuxième période, franchement, je me suis régalé, incroyable. Les dribbles, des gestes, des occasions, franchement, c'est un truc de ouf, mais ça j'ai aimé les jeux collectifs des Parisiens. Ça, j'ai aimé, quoi. Et 49e minute de jeu, 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Le doublé de Icardi. Et franchement, Icardi, il est en forme. Et ça se voit qu'il a envie de marquer des buts, quoi. Et 57e minute de jeu, 5-0 pour le Paris Saint-Germain. Le triplé de Icardi. C'est incroyable. Et franchement, Icardi, il a fait un bête de match. Et il a tout donné, il a marqué 3 buts, c'est un truc de malade quoi. Mais franchement, bravo à lui quoi. Et ensuite, 67e minute de jeu, 6-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais j'ai envie de te dire, c'est un score de tennis, même un score de baby-foot, mais appelle ça comme vous voulez.
Et le but de Kylian Mbappé. Et Mbappé, il a failli faire un doublé, tout ça. Il a créé pas mal des occasions. Il a créé 2-3 occasions, un truc comme ça. Ça se voit qu'il a faim, qu'il a envie de marquer des buts. Et en fin de compte, le principal, c'est qu'il a marqué son but. C'est déjà ça. Et 71e minute de jeu, penalty pour Saint-Etienne. Bon, même s'il y avait penalty et Paris qui s'impose largement, et c'est sûr que Paris sont qualifiés directement de ce demi-finale. Et Cabaye qui frappe le penalty et Rico qui a arrêté le penalty, mais malheureusement Cabaye a tenté cette frappe et il a marqué un but et du coup ça fait toujours 6-1 pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est dommage que Rico il a fait ce qu'il a pu, il avait arrêté la balle et bon il s'est pris un but, hein, c'est dommage, hein, mais bon il a fait ce qu'il a pu. Hein. Et ensuite, il y avait un but pour Cavani, mais malheureusement, il y avait hors-jeu pour les Parisiens. C'est dommage. C'est dommage. En plus, Cavani marquait son but et malheureusement, il y avait hors-jeu. Franchement, je suis dégoûté. C'est dommage. Moi, j'aurais aimé que Cavani marque son but et il l'a fait, mais il y avait hors-jeu. C'est dommage. Et puis après, côté Saint-Etienne, qui n'ont pas fait grand-chose à mettre sur la dent, qu'on fait très peu d'occasions, mais c'était pas terrible, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais franchement, Paris s'amuse, ils se baladent, ils ont fait comme à l'entraînement, et ils ont des positions de balle, qui s'amusent à la baballe et cela. Mais franchement, je me suis régalé, c'est un truc de ouf. Et score final, 6-1 pour le Paris Saint-Germain. Le break est fait, quoi. La composition qu'il a mis Thomas Tuchel en 4-4-2, en gardien, Rico, défenseur gauche, Bernat, défenseur droit, Meunier, défenseur central, Marquinhos, Kehrer, de milieu sentinelle, Verratti, Idrissa Gueye, milieu gauche, Neymar, milieu droit, Di Maria, et 2 attaquants, Icardi, Mbappé. 72e minute de jeu, il y avait un double changement pour les Parisiens. Verratti qui sort à la place Paredes. Icardi qui sort à la place Cavani. Et 80e minute de jeu, dernier changement pour les Parisiens. Di Maria qui sort à la place Draxler. Et les positions de balle, Paris qui a 71% de position de balle. Côté Saint-Etienne qui a 30% de position de balle. Paris qui a fait 13 tirs et 6 cadrés. Et Saint-Etienne qui a fait 8 tirs et 5 cadrés. Voilà, j'ai pas plus à dire. Je suis content. Paris qui se régale, qui ont faim et qui sont qualifiés pour ce demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et le break est fait, quoi. Sur ce, bonne soirée à tous. Ici c'est Paris.